Sélectionneur brésilien Fernando Diniz mettait une liste dehors pour deux matchs Brésil pour jouer le 9 et le 13 septembre qui a venu là contre équipe bolivien, contre équipe Pérou dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde 2026 qui a fait dans le pays États-Unis, Canada et puis pays Mexique. Eh bien, gagné Neymar qui est de retour en équipe nationale après Coupe du Monde 2022, Neymar qui a des problèmes de blessure, pas de jouer match pour sélection brésilienne contre Guinée, contre Maroc et contre l'équipe Sénégal. Eh bien, dans l'ISA, qui comptait pour éliminatoire Coupe du Monde 2026, eh bien, sélectionneur brésilien qui l'a jusqu'en 2024, avant Copa América 2024, là, que c'est Ancelotti qui pourra entraîner sélection brésilienne pour Copa América, eh bien, écoute ça, lui-même, limité liste leader. On a des rapides listes joueurs que Fernando Diniz mettait dehors pour deux matchs importants pour sélection brésilienne contre Bolivie, contre sélection péruvienne. Goalkeeper, c'est Alisson Becker, Bento Ederson. Défenseur, c'est Gabriel Magalhaes, Ibanez, Marquinhos, Ninho. Latéral, Danilo, Vanderson, Caio Henrique, Winelodi. Milieu de terrain, André, Bruno Guimaraes, Casemiro, Joelinton, Rafael Veiga. Et puis en attaque, Anthony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Neymar de retour, Richarlison, Rodrigo avec Junior Vinicius. C'est l'ISA que coach brésilien lui-même lui mettait dehors. Maintenant, Brésil gagnait deux matchs dans l'éliminatoire Coupe du Monde pour mois septembre. Il gagnait match pour mois d'octobre, il gagnait match pour mois de novembre. Et puis, Brésil a gagné pour jouer match dans le mois de mars parce que a gagné journée FIFA. Et puis, dans le mois de juin, Brésil a rentré directement dans Copa América 2024. C'est le Sao pas gagné Copa América depuis 2019. Le a gagné équipe Pérou dans la finale compétition ça, il a battu l'équipe Argentine en demi-finale. Le Brésil perdu Copa América contre sélection Argentine un goal à 0, un goal de Di Maria. Donc c'est le Sao lui-même l'a cherché un titre après 2019. Comme il a, Neymar de retour en équipe nationale. Dans la dernière vidéo que je fait sur sélection brésilienne avec Neymar, on te dit que tout autant Neymar physiquement à point, li abayredement, même le jeudi là, Neymar c'est dans le pays Arabie Saoudite que l'a évolué. Et bien, tout autant que joueur lui-même li à disposition de sélection brésilienne, côté que pas de problème de blessure. Li, c'est un joueur qui est capable de convoquer, il n'est pas pour retraite international, li, là, c'est dans la sélection brésilienne. Et moi, j'ai allé un argument très clair pour me dire que, aujourd'hui là, Brésil dépend de prestations Neymar, parce que l'autre joueur brésilien, yo, pas toujours répondre pour la sélection brésilienne. Que ce soit au prend Rodrigo, au prend Richarlison, au prend Matheus Cunha, ajouté avec Vinicius, et bien, joueur ça jusqu'à présent, pour qu'on capable de prendre la relève dans la sélection brésilienne pendant Neymar là, ou bien le Neymar pas là, puis au step up pour la sélection brésilienne. Il y a un qui est très clair, jeudi là, on regarde la liste que Diniz mettait dehors pour deux matchs que le Brésil a joué dans le mois de septembre. Jeudi là, on regarde le Brésil, une sélection, c'est Caio Henrique, Winalodi, ou gagné comme latéral, ça veut dire que on a vache total. En termes de production latérale, Brésil, c'est pigo sélection sur la terre. Si on fait top 10 pigo latéral droite de tous les temps, certainement, Cafu a monté dans tête tout, Carlos Alberto Torres a monté dans tête tout, Djalma Santos a monté dans tête tout. Si on fait top 10 arrière latéral gauche de tous les temps, Marcelo a monté dans tête tout, Nilton Santos a monté dans tête tout. Et sur côté droite là, moi peut quand même mentionner Daniel Alves. Donc, je dis là, le Brésil, c'est moun ça que le gagné. Comme il a.
Ça qui est très important dans la sélection brésilienne, c'est rejoindre l'identité de jeu du Brésil. Lors du Brésil, on dit une sélection qui joue en football possession, une sélection qui joue en football fluide. Depuis des années là, Brésil perdu qualité football ça, parce que si on prend équipe 82 avec équipe 86 là, que Tele Santana lui-même a entraîné, équipe qui a gagné Toninho Cerezo, Zico, Falcao, etc. C'était quand même un football de possession, un football de qualité. Malheureusement, le Brésil, éliminé contre l'équipe italienne en 82, éliminé contre la sélection française là, en 86. Depuis après 86, avec Tele Santana, sous prend sélectionneur Brésil passé, que ce soit on prend Lazzaroni, que ce soit on prend Mano Menezes, on prend Dunga, on prend Tite, eh bien, entraîneur ça yo, pas jouer football Brésil, t'es qu'on joue dans le temps qui fait identité sélection brésilienne. Est-ce que c'est talent qui fait pas jouer un football de qualité ou bien c'est philosophie entraîneur yo qui décide de jouer l'autre gens? Si la sélection italienne notre champion d'Europe en 2021, Italie te gon paquet de joueurs moyens. Mais ça n'a pas empêché Mancini jouer un football de qualité. Mancini révolutionné sélection italienne nan Jean qu'on joué avant, nan Jean l'a joué Kouni là. Oui, le Brésil aujourd'hui là en termes de production talent, c'est Richarlison en attaque. C'est des joueurs qui ont une dimension que n'ont pas gagné sous circuit européen qui est là pour sélection brésilienne. Et le nous garde des réalités te gagné dans le temps avec une série de bons joueurs qui ne sont pas capables de jouer dans la sélection brésilienne parce que le Brésil était tellement plein avec gros joueurs, eh bien, il est clair que le football brésilien a baissé. Mais est-ce que le fait football brésilien a baissé, ça a empêché le Brésil de jouer un football qualité? Est-ce que sélectionneur que le Brésil lui-même li gagné yo dernière année ça là, est-ce que sélectionneur ça yo pas mettre football brésilien anti-crasse non trou puis plus parce que philosophie ADN ça Brésil était qu'on produit comme football, sélectionneur ça yo pas partager même philosophie ça. Maintenant, Fernando Diniz réputé pour un entraîneur qui joue un football de qualité, un football possession, un football très équilibré, un football fluide. Eh bien, sélectionneur ça a pour mission et pour devoir et justifier confiance que la Fédération brésilienne de football place dans lui pour le permettre que le Brésil lui-même joue un football de qualité. Parce que certes, gagner Copa América 2024 là, qui a venu très bientôt, mais objectif là, pas qu'à l'autre que gagner Coupe du Monde 2026 là. Dernière fois que le Brésil était connu au moment 17 dans la dimension ça, c'est après qu'il a fini champion Coupe du Monde 70 sous sélection italienne 4 goals à 1 avec Gerson, Pelé fait goal, Carlos Alberto Torres fait goal, Gersinho fait goal. Brésil te prend 24 ans avant que sélection ça lui-même était gagné Coupe du Monde. En 74, équipe néerlandaise l'ambi mais Brésil. En 78, il était dans un groupe qui a gagné Pologne, Argentine, Pérou. Au final, Brésil éliminé. C'est vrai, Brésil gagné ma troisième place là, mais Brésil pas accédé pour finale, il pas de champion du monde en 1978. 82, même coup de bâton, Brésil éliminé contre sélection italienne là. 86, Brésil éliminé contre équipe la France là. 90, Brésil éliminé contre équipe argentine là. Et 24 ans après, Brésil champion du monde. Si vous regardez la sélection brésilienne qui est champion du monde en 94 là, 24 ans après et 70, c'est l'équipe qui était plus défensive que le Brésil lui-même t'a gagné. Avec Mario Bebeto qui était devant, t'as gagné Aldair, gros joueur football, t'as gagné Leonardo, t'as gagné et Branco, t'as gagné Jorginho que Cafu lui-même t'a remplacé dans la finale Coupe du Monde là. C'est une équipe très solide. Et Brésil champion du monde en 94 avec un football qui pas football et Brésil. En 2002, qui c'est le dernier titre Brésil en 2002, c'était plus une équipe qui t'a gagné un paquet de gros joueurs football
non un football de qualité, un football fluide, genre ça, c'est ADN Brésil. Mais il est champion quand même, il est un gros joueur. Quand il est là, Brésil diminué dans la production gros joueurs que il a gagné dans le temps, et bien ça capable de faire Brésil une équipe majeure, une équipe importante. Certes, on ne doit pas gagner un pile gros joueur football, mais on a un jeu d'ensemble, alchimie en prend, une équipe qui est très organisée, une équipe qui est très compacte. On ne doit pas gagner une grosse équipe dans ça qui a un rapport avec effectif, mais collectif là, c'est un gros collectif dans cohésion, dans le jeu d'ensemble qui est capable de permettre que ou retourner en l'air. Parce que après 2002, 2026, nous avons ouais combien l'année ça lui-même la baille. Donc objectif là c'est vrai gagner Copa América 2024 pour Brésil retourner gagner Copa América après 2019, mais objectif là c'est garder comment que sélection brésilienne dans lui-même est capable de retourner sur le 3 du football mondial. Oui, Brésil pas gagné un pile gros joueur de des secteurs clés, mais objectif là c'est mettre une équipe compacte, une équipe organisée et tirer le meilleur des joueurs qui n'en met au. Et surtout avec des joueurs comme Vinicius, avec des joueurs comme Rodrigo, joueurs ça qui prend galon en équipe Real Madrid là, et bien joueurs ça doit justifier confiance que yo placé sous yo parce que joueur ça c'est avenir football brésilien. Et puis gagner le cas de Neymar qui doit jouer rôle mentor, continuer jouer rôle mentor pour jouer au football ça yo et faire résultat avec le Brésil parce que normalement Neymar pas gagné Copa América avec Brésil, pas gagné Coupe du monde avec sélection brésilienne. Et ça moun bral tan rapide là dans le mois de septembre là, c'est Neymar qui a s'il fait goal a dépassé Pelé pour venir pour contre lui meilleur buteur de tous les temps sélection brésilienne. Comment tout goal ça va gagner gros importance, c'est si ou marié yo avec des compétitions majeures qui c'est Copa América et Coupe du monde. Et Neymar deux compétitions ça yo, c'est pratiquement deux dernières compétitions Neymar lui-même l'a joué sur la sélection brésilienne là, Copa América avec Coupe du monde là. Donc le Brésil a joué deux matchs dans le mois de septembre là. Moi, je suis très curieux de garder qui comportement Brésil lui-même lui a gagné dans l'éliminatoire là avec un football fluide, avec un football léché, parce que au gain droit pas grand pile gros joueur, mais collectif là, son gros collectif qui est capable de permettre que ou al derrière ça que vous manquez depuis quelque temps.